Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Web TV MediaQuest Satis. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Eutin, qui est directeur de LDLC Event et également président de France eSport. C'est bien ça. Je vous remercie de venir nous expliquer ce que vous proposez dans le cadre de LDLC et puis aussi de nous dresser un peu un instantané du développement de l'e-sport en France. Avec plaisir. Donc LDLC Event est une filiale du groupe LDLC, premier revendeur français sur Internet d'high-tech. LDLC est une filiale spécialisée dans la communication, dans le conseil, la formation dans l'e-sport et notamment gère la Team LDLC qui est une équipe e-sportive professionnelle en France avec une douzaine de joueurs professionnels sous contrat. Je suis aussi président de France eSport. Donc France eSport, c'est une association qui regroupe l'ensemble ou la majorité des acteurs de l'e-sport, c'est-à-dire les éditeurs, c'est-à-dire des associations, des sociétés et des joueurs. Et ensemble, nous essayons de construire l'e-sport pour que demain, il se développe pour tous. Alors, construire l'e-sport en France, c'est peut-être un travail, mais il y a des pays où c'est beaucoup plus développé. Quel est le marché Vous pouvez nous donner une idée Alors, sur certains continents, effectivement, c'est beaucoup plus développé. Le pays phare de l'e-sport, c'est la Corée, qui est un pays qui est en avance continuellement sur ce sujet-là. Mais on voit une forte domination aussi des États-Unis, qui structure l'e-sport de façon sportive sur un schéma proche de la NBA sur certains jeux, donc avec des notions de franchise, donc avec des gros produits vidéo qui vont arriver, avec la diffusion à grande échelle. L'Europe est un petit peu en retrait par rapport à ce schéma, même si elle est très forte en fait sur le plan consommation. Il y a une notion un petit peu difficile chez les éditeurs pour structurer la compétition en Europe, puisque le format franchise n'est pas applicable en fait en Europe, donc on doit trouver d'autres solutions pour évoluer. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du potentiel de ce marché en termes de prospective Alors pour l'instant, c'est un petit marché par rapport à l'échelle du jeu vidéo en soi, puisqu'il faut se mettre à l'évidence que l'e-sport, c'est le produit marketing de l'éditeur de jeu. Donc derrière, l'intérêt de l'éditeur de jeu, c'est vendre des jeux. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que le format professionnel restera qu'un format un peu spectacle sur lequel il y aura une activité comme une activité sportive professionnelle standard, mais qui pourra prendre de l'essor qu'à partir du moment où on aura une pratique amateur qui viendra soutenir en fait cet élan. La pratique amateur existe déjà depuis 20 ans, seulement elle est en train de se structurer juste à nos jours parce qu'on a une mise en lumière des institutions sportives, une mise en lumière des institutions olympiques qui veulent parler d'e-sport et qui se rendent compte que nous avons un public bien particulier, qui sont les millennials, les 12-25 ans, que l'on touche ce public là où tous les médias n'arrivent plus à les fédérer, à les engager. On a un public engageant, intelligent, qui est consommateur et qui sait qu'il l'est. Et en termes d'audience, cette discipline représente un enjeu complètement, puisque sur par exemple les derniers championnats du monde d'un jeu qui est League of Legends, on est en plusieurs dizaines de millions de spectateurs simultanés devant le jeu. Donc on arrive sur un marché qui rejoint maintenant les compétitions sportives à l'échelle planétaire. Donc forcément on a intérêt puisqu'on a une audience hyper qualifiée, comme je le disais, du 12-25, 12-35 maintenant, puisque le 12-25 c'est 50% de notre audience. Au-delà, on peut monter évidemment jusqu'à beaucoup plus vieux. Il n'y a pas que les jeunes qui regardent l'e-sport, mais elle est quand même concentrée sur la génération Y et les millennials. Mais l'idée, elle est surtout de suivre ce phénomène parce qu'il grossit tout le temps. C'est-à-dire qu'il se rajeunit, puisque sans cesse on a les jeunes qui arrivent, et on ne perd pas les vieux. Les anciens sont toujours là. Voilà, moi je suis un vieux de l'e-sport, je fais partie de l'e-sport puisque j'ai plus de 40 ans, mais on ne perd pas en fait ce vieux public, ce qui fait que notre activité est toujours en croissance à 2 chiffres dans la plupart des cas et donne des perspectives d'avenir très, très intéressantes. Donc une discipline qui fédère une communauté jeune et
peut-être aussi en conséquence des modes de consommation différents par rapport aux écrans? Alors tout à fait, bon, on a effectivement un besoin maintenant de l'écran, on a presque une addiction à l'écran dans la société, donc peut-être que ce sera un sujet aussi où il va falloir intervenir dans le domaine de la santé publique. Mais effectivement, il y a un vrai sujet sur la consommation de l'écran qui est devenue dans nos vies très très importante. Et du coup, là où nous on dépasse ce format-là, c'est que les joueurs e-sportifs professionnels, ils se déplacent. Ils ne sont pas derrière leur écran, ils ne sont pas chez eux seulement. Ils se réunissent dans des conventions, ils vont sur des événements bien précis. On les voit dans des stades de foot maintenant, dans des grands stades, on arrive à les réunir devant 30 000 personnes, 40 000 personnes. C'est hallucinant, hein, ce phénomène. Après, ce n'est pas tous les jours qu'on réunit 30-40 000 personnes, mais nous avions l'Accor Hotel Arena qui était plein en septembre avec jusqu'à 18 000 spectateurs au total sur la compétition en France, à Paris. C'est quand même un phénomène qui pèse énormément dans l'avenir. Donc, si vous revenez l'année prochaine, vous pourrez j'aurais peut-être plus de chiffres, je pourrais vous annoncer des chiffres plus clairs. La problématique aussi qu'on a, c'est qu'on n'a pas de baromètre défini, des chiffres définis en France, ni dans le monde. On a un petit peu des organismes qui essayent de donner des valeurs actuelles, alors qu'on n'a pas encore défini clairement le mot e-sport, la pratique e-sport, on ne l'a pas encadré. Donc on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dans l'e-sport actuellement. L'idée l'année prochaine, c'est que nous, avec l'association France e-sport, on crée un baromètre incontestable de l'e-sport et qu'on puisse diffuser des chiffres, prendre la parole en disant voilà, l'e-sport, c'est ça en France. Demain, ce sera ça. Et chaque année, on reprendra la parole, on refera les études et on regardera si le niveau est atteint. Et on espère pouvoir revenir avec des chiffres, bien sûr, de plus en plus intéressants pour les investisseurs. Parce qu'au final, on parle quand même à des investisseurs qui vont venir sur un nouveau marché qui, pour l'instant, est assez... c'est de l'inconnu. C'est l'inconnu pour eux. Merci Stéphane. Je vous en prie.